Du coup, aujourd'hui on va parler cul. Ah, mon téton, les nipples. Est-ce que vous allez bien? Je vais vous nettoyer parce que vous êtes un peu dégueu. Regardez mon maquillage comme il est beau. Oui, je sais, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais il me fallait un fond propre parce que du coup là je suis à Paris et puis c'était la rentrée, les cours, patati patata. Du coup, aujourd'hui on va parler cul. On va pas y passer par 4 chemins. Parlons peu, parlons cul. Du coup on va commencer la vidéo maintenant. Donc je vais vous parler de 6 séries et de 3 films. On va aborder différents points de vue. La prostitution, les maladies sexuelles, les relations de couple, le porno, les fantasmes, les camgirls, les travailleuses du sexe, plein d'aspects différents de ce qu'est le sexe de manière générale. La première série dont je vais vous parler, ça s'appelle Exposed. Donc hop, c'est une série courte, une mini-série qui était diffusée sur l'application Black Pills, une appli qui diffuse plein de mini-séries sur plein de thèmes différents, c'est assez cool. Donc il y a 9 épisodes et c'est des épisodes très courts, 10-15 minutes, quelque chose comme ça. Ça raconte l'histoire de Jessica qui a 18 ans et qui rentre à la fac, qui veut intégrer une sororité. Et le moyen qu'elle trouve pour financer ses études, c'est de tourner dans des films X. Elle rentre dans l'industrie de la pornographie, donc ça part vite en vrille. Très rapidement, elle contrôle plus la situation. Enfin bref, c'est une série qui est très sympa, qui est très courte et que je vous conseille très fortement. La deuxième série dont je vais vous parler est une série qui s'appelle Bonding, comme ça. Voilà. Donc c'est encore une fois une série assez courte, il n'y a que 7 épisodes, une saison et c'est des épisodes de 15-20 minutes. Et donc pour le coup c'est une série très cul parce qu'on se retrouve dans l'univers de Tiff qui a un donjon. Faut savoir que c'est une série qui est plutôt sur le ton de l'humour, même si c'est très cul, c'est très décomplexant on va dire. En fait c'est deux meilleurs amis qui se retrouvent des années après, il y en a un qui a besoin de thunes et du coup il va travailler avec sa meilleure amie Tiff. Elle se fait appeler maîtresse May et en gros elle réalise les fantasmes d'âme, de couple, bref. On retrouve son meilleur ami, je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Peter, qui est complètement dépassé par l'univers dans lequel il se trouve emporté, etc. Moi j'ai adoré, je vous la recommande fortement. Bref, c'est la suivante. La troisième série que je vais vous présenter, c'est une série beaucoup plus connue, du coup ça s'appelle Baby. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu ou pas. À première vue, c'est pas vraiment une série qui parle de sexe, mais en réalité, si, parce qu'elle soulève le sujet des escortes et de la prostitution en Italie, à Rome, et du coup c'est l'histoire de Ludovica et de Chiara qui sont deux adolescentes. Comme beaucoup d'adolescentes, elles se cherchent un peu et elles vont tomber dans un milieu assez particulier qui est l'escorting et la prostitution. Elles vont se faire embarquer là-dedans, essayer de s'en démêler comme elles peuvent. Et à côté de ça, la série n'est pas centrée que là-dessus. Il y a plein d'autres histoires qu'on retrouve, enfin un peu dans le même style que toutes les séries adolescentes d'aujourd'hui, style Elite. Aïe! C'est pas une série tournée que sur le sexe pour le coup, c'est un peu plus vaste et un peu moins terre à terre comme dans Bonding où là bah on est dans le dur quoi. Il y a mon voisin qui me regarde. En fait, il y a tout l'immeuble d'en face qui me voit. Du coup, on passe à la prochaine série. Ensuite, je vais vous parler de la série Easy. Hop, juste ici. C'est une série de 3 saisons, 8 ou 9 épisodes par saison disponible sur Netflix. Et donc cette fois, c'est des épisodes d'une trentaine de minutes à peu près. Cette série, elle aborde la vie de couple à tout âge, c'est-à-dire 18, 25, 35 ou 60 ans. Les relations de couple en fait et la réalité derrière les relations sexuelles, tous les problèmes que peut rencontrer un couple, que ce soit des problèmes d'impuissance, d'infertilité, des couples qui cherchent à pimenter leur vie sexuelle, que des choses comme ça. Et c'est tourné aussi pas mal sur le ton de l'humour, enfin ça dépend des épisodes forcément. Série d'anthologie, je vous en avais déjà parlé dans les précédents épisodes sur les séries que je vous mets juste là. En plus c'est une série où les épisodes ne se suivent pas, mais il y a des personnages qui reviennent par-ci par-là et qui peuvent être récurrents d'un épisode à l'autre. Je la trouve assez sympa, puis bah, ça montre un peu l'envers du décor quoi. Ça découle un peu l'image trop parfaite que on se fait tous ou pas. Ça découle les clichés de vie de couple, que ce soit au début d'une relation ou même juste d'un plan cul au mariage, à l'enfant, jusqu'à épuisement. Voilà.
Série suivante. Comment faire un épisode sur les séries qui parlent de sexe sans parler de Sex Education. Cette série que sûrement beaucoup d'entre vous ont vue. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout, donc c'est une sorte d'Otis qui est un lycéen dont la mère est sexologue. Et en fait ce lycéen, de fil en aiguille, va se retrouver à donner des conseils sur la sexualité aux élèves de son lycée. Et donc en fait ce qui est sympa, c'est que chaque épisode aborde un thème différent, que ce soit les blocages, la précocité, sur l'homophobie, je crois qu'il y a aussi l'homosexualité, sur plein de thèmes assez intéressants. Et c'est une série qui est très pédagogique, je trouve, de s'informer entre guillemets, mais enfin de découvrir un peu tous les aspects de la sexualité pour le coup. Après c'est une série qui est très connue et qui a très bien marché parce que pour le coup c'est une bonne série. Si vous l'avez pas vue, foncez. Et du coup il y a 2 saisons, 2 saisons de 8 épisodes chacun. Du coup maintenant on va passer à la dernière série qui cette fois est une série documentaire qui s'appelle Hot Girls Wanted Turn On. C'est une série documentaire qui aborde pour le coup la réalité du monde des travailleuses du sexe, que ce soit les cam girls, de la prostitution, la pornographie, du film X, ces milieux-là. Et c'est super intéressant. C'est une sorte de reportage, c'est un petit documentaire. On voit l'arrière du décor, entre guillemets. Un épisode qui parle de la pornographie point de vue des hommes aussi, ce qui est assez rare comme point de vue, je trouve. On découvre un peu ce qui se passe à l'heure actuelle, des évolutions ou des actualités, entre guillemets, du monde de la pornographie, de ce qui se fait aujourd'hui, de ce qui est en train de se faire. Par exemple, il me semble qu'il y a un épisode sur les femmes réalisatrices de pornographie qui essayent de changer un peu la vision et ce qui se fait dans ce milieu-là. Très bonne série. Il y a 6 épisodes, il y a une seule saison. Et donc ça me permet de faire la transition avec les 3 films que je vais vous présenter, puisque un de ces 3 films est un documentaire qui s'appelle Hot Girls Wanted. C'est la même lignée. Du coup, c'est un documentaire qui dure 1h30 qui aborde les mêmes thèmes. Donc si la série vous a plu, allez voir le documentaire ou vice versa, regardez le documentaire puis la série. Du coup il me reste 2 films à vous présenter. Le premier c'est un film français qui date de 2015 qui s'appelle Bang Gang, une histoire d'amour moderne. Et donc en fait ça raconte l'histoire d'adolescents qui se cherchent comme tous les jeunes à cet âge là. J'ai pas envie de vous spoiler la fin. Ça traite des relations amoureuses et de la sexualité de ces jeunes qui pour se chercher font entre guillemets n'importe quoi, choses qui sont pas vraiment adaptées à leur âge, comme le titre l'indique, fini en orgie ou enfin c'est des soirées qui partent un peu n'importe comment. Et à la fin, attention spoiler, donc si vous voulez pas vous spoiler, coupez le timecode juste là. Ça traite des maladies sexuellement transmissibles. Voilà la conclusion du film en fait, parce que on se rend compte que du coup ils ont tous à faire toutes ces bêtises entre guillemets ou à avoir tous ces rapports pas protégés, mais un peu n'importe comment. Clairement c'est ça, quasiment tous finis malades et se sont tous retransmis la même maladie. Voilà, un très très bon film, un très beau film aussi, qui est un peu plus pas film d'auteur mais un peu plus très cinématographique on va dire. C'est un beau film et je vous le conseille. Pour finir sur une note un peu plus joyeuse, je vais vous parler du film qui s'appelle Cam, qui est disponible sur Netflix et donc c'est un film qui parle de cam girl. Les cam girls, si vous savez pas ce que c'est, sont des femmes qui font des shows en live, shows érotiques en live et qui interagissent avec du coup les commentaires, qui sont payés pour faire certaines choses, etc. Tout se passe en live derrière une caméra. Le film ça raconte l'histoire d'Alice qui est cam girl et il va se passer un moment où en fait elle va se faire voler son identité. Ça va partir un peu en vrille. Je vous laisse aller voir. Je vous mets la bande-annonce de toute façon en description. Puis vous jugerez par vous-même si ça vous plaît ou pas, si vous voulez les voir ou pas. Je suis hyper contente d'avoir fait cet épisode parce que ça faisait grave longtemps que je voulais le faire, mais j'attendais d'avoir vu telle ou telle série pour pouvoir vous en parler mieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez d'autres séries ou films qui se rapportent à ce thème-là et vous semble intéressant de partager avec la communauté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner et à activer la petite cloche parce que du coup là je vais essayer de reprendre un rythme assez régulier mais plus fréquent qu'une vidéo tous les 3 mois. on va essayer de faire ça. Au revoir.